Hello à tous les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors pour ma part, ça va bien, donc voilà, en Belgique, aujourd'hui, il fait un petit peu plus gris, on arrive vers 5h30, donc du coup, je me suis décidée un peu tard parce que j'avais des choses à faire, mais je me suis dit, je vais quand même présenter l'oracle gagnant, l'oracle pour lequel vous avez le plus voté. Donc du coup, voilà, pardonnez-moi, la lumière sera peut-être un petit peu moins lumineuse que les autres fois, mais c'est pas grave, regardez, on se rattrape avec l'oracle des lumineuses pour nous donner justement la lumière qu'il nous manquait. Donc, je vous avais demandé de voter sur Instagram et sur YouTube pour voir desquels des 3 oracles que j'avais donc achetés vous voudriez que je vous fasse la présentation en premier lieu. Et c'est l'oracle des lumineuses de Eloa Audrey Lou, illustré par Stéphanie Pitino, qui a gagné. Voilà, donc actuellement, je vous demande justement de revoter pour les 2 derniers oracles pour voir c'est lequel que je présenterai en deuxième. Comme ça, voilà. Donc de toute façon, je les présenterai tous les 3, mais voilà, je trouve ça sympa que vous participiez tous à cette histoire de présentation du coup. Alors donc c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Vous savez, Le Courrier du Livre, c'est une filière, une extension de Très Daniel que j'aime beaucoup. Ici on a un mat, une petite boîte franchement très jolie avec des polices d'écriture, une police d'écriture ici, donc vous voyez, dorée, brillante. C'est très beau et ça ressort extrêmement bien. On a même ça ici aussi, vous voyez. Alors sur les côtés, on a toujours la police brillante, voilà. Et alors, donc je vais faire le focus pour que vous voyez bien. C'est vendu au prix de 26 €, mais il y a quand même 49 cartes. Et puis il y a un livret de 200, attendez que je me trompe pas, 244 pages. Tout en couleur. On regardera après, mais c'est parce que en fait je dois mettre des lunettes maintenant pour regarder de près, c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc voilà, allez. Donc ici j'ai envie de vous montrer quand même le petit panel de cartes, hein. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu mat quand même, c'est un petit peu difficile à montrer comme il faut, mais voilà, je pense que vous verrez bien quand même. Alors, donc, entrer dans la lumière, à l'image du yin et du yang, du féminin et du masculin, la dualité fait partie du cycle immuable de la vie. Chacune des 49 cartes magnifiquement illustrées agit comme un reflet de vos ombres et de vos lumières, afin d'éclairer toutes vos facettes et de vous guider vers votre équilibre intérieur. Le livre vous accompagnera en vous révélant une face cachée, un équilibre à trouver, un coup de QI, donc une énergie, et puis une formule alchimique. En acceptant votre part d'ombre comme votre part lumineuse, vous permettez à votre cœur de s'ouvrir et d'accueillir votre humanité pleine et entière. Voilà. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on a tous une partie bonne, une partie mauvaise, puisqu'on est tous humains, on n'est pas parfait. Par contre, ce qui est bien aussi ici, c'est de voir sa partie sombre et de la travailler pour qu'elle soit, comment dire, plus accessible par rapport aux autres, pour qu'elle soit moins dark, moins dure, difficile, peut-être tendance à dire les choses
d'une façon un petit peu, vous savez, pickpock directement. Mais voilà, donc ça peut nous aider, pourquoi pas. Allez, on va ouvrir. Donc ça s'ouvre très facilement, vous voyez. On a un fond comme ceci. On ne va pas s'attarder sur les fonds, mais moi j'aime bien m'attarder sur les fonds. Et un autre fond pareil au même que le premier. On va regarder tout de suite donc le livret. Donc le livret, moi je l'ai déjà un peu regardé, j'ai même fait un tirage et j'ai bien aimé. Vous voyez vraiment le livret il est très beau. J'aime beaucoup la couleur, c'est pas un blanc quoi, c'est un petit peu comme, comment dire, comme si c'était un vieux grimoire, vous voyez. Alors ici on a le sommaire, donc l'oracle des lumineux c'est leur part d'ombre, comment œuvrer avec l'oracle. Ensuite on a les cartes. Donc ici on va retrouver plusieurs familles. Donc on a la femme qui œuvre avec l'esprit. Par exemple on aura les gothiques. On a la femme qui œuvre avec le cœur, et bien ici on a par exemple la dévoreuse. Alors ensuite la femme qui œuvre avec sa puissance, et bien on a la prêtresse. On a la femme qui œuvre avec intuition, on a ici la sagesse, la sage, pardon. Ensuite on a la femme qui œuvre avec son masculin, ici on a par exemple l'effronté. La femme qui œuvre avec ses émotions, bien ici on aura la passive. Et puis ensuite en dernier lieu on a la femme qui œuvre avec son corps, qui sera donc la cyclique. Vous pouvez très bien faire en fonction des thèmes, totalement. Par exemple, si vous avez envie d'œuvrer avec votre masculin, eh bien, vous prenez toute cette partie-là. Si vous voulez œuvrer avec votre intuition, toute cette partie-là. Mais sinon, vous prenez toutes les cartes. Voilà. Mais sinon, vous pouvez vraiment les diviser pour telle et telle chose que vous voulez travailler en profondeur. Ensuite, on a des crédits photos, les remerciements à propos d'auteur, à propos de l'illustratrice. Voilà. Donc ici, je vais pas vous lire tout parce que... Oh, pardon, ça fait un peu de bruit. Parce que, comment dire, ça ne sert à rien. Je ne vais pas lire les débuts. Mais par contre, on a ici, pour chaque carte, vous trouverez 5 outils. Donc, on va avoir sa force, sa face cachée. On va avoir l'équilibre, le coup du QI. Donc le QI ici qui est représenté par l'énergie dans le taoïsme. D'accord, tout est énergie dans cette humanité. Voilà, et elle continue comme ça en disant ce qu'elle pense. Et ensuite la formule alchimique. On a une petite formule à dire. Voilà. Alors ici pour le tirage des cartes, eh bien on a une carte tirage à, enfin un tirage à une carte, c'est très français tout ce que je raconte, pour une question, bien sûr. Une question du matin, une question un petit peu pertinente. Ensuite, on a le tirage à 2 cartes pour connaître les archétypes du moment dans votre vie. Voilà. Alors, ça je l'ai fait par exemple. Ensuite, on va avoir le tirage à 4 cartes pour trouver des pistes à une situation bien précise. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Donc ensuite on va voir les cartes. Alors les cartes, ben, vous voyez, on a donc la carte ici en miniature, enfin en miniature, elle prend le 3/4 de la feuille. Hein. Puis ensuite, voilà, vous voyez, on a les gothiques par exemple. On nous donne un petit début ici sur les gothiques. On a la force, la face cachée, l'équilibre, le coup du QI, et puis la formule alchimique, donc qui va être une sorte de mantra. Donc par exemple pour ici c'est j'aime qui je suis dans l'instant présent avec toutes mes facettes. Alors ça vous pouvez par exemple l'écrire sur un petit morceau de papier, le mettre sur votre autel, le mettre quelque part où vous allez toujours passer pour pouvoir vous le redire plusieurs fois. Donc voilà. Et c'est comme ça pour toutes les cartes, hein, bien sûr. Et puis à la fin, donc, à propos de l'illustratrice, donc celle qui a créé les cartes, qui les a illustrées.
C'est une graphiste web designer de formation. Et puis ici, on a l'auteur, donc celle qui a écrit tous les textes. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on a des crédits photos aussi à la fin, voilà. Bon, ici aussi, j'ai oublié de vous préciser que le livret, lui, n'a pas de police lumineuse, mais bon, hein. Mais il est très mat et très doux, toujours agréable. Et puis maintenant, on va regarder les cartes. Alors, les cartes, je crois que j'en ai mélangé en plus. Elles sont très jolies, les cartes. Ici, par contre, elles sont un mat un peu brillante. Voilà, je pense qu'on a une forme d'énergie, vous voyez un petit peu, on peut entrevoir, sauf qu'il n'y a pas le yin ou le yang, mais en tout cas on peut entrevoir ce milieu, voilà, c'est très beau. On a une tranche dorée, et au niveau de ma main, ben, c'est comme ça, voilà. Alors on va regarder les cartes une par une si vous le voulez bien. Donc elles sont mélangées, pardonnez-moi. Mais c'est pas grave. J'espère que vous verrez bien. Je ne peux plus changer la luminosité, mais je pense qu'elle est bonne. Mais c'est aussi comment dire, le graphisme qui est un petit peu plus sombre que d'autres cartes. Hein. Mais je veux dire, quand on les voit vraiment, elles sont superbes. On a ici un tour, donc un petit cadre très léger. On a ici le nom de la femme qui va représenter le personnage. Et on a le numéro de la carte. Donc on a ici l'effronté. On a la chercheuse. Je pense que je vais peut-être faire comme ça. Et puis je vais redescendre. Hop. Ouais. Ou alors je vais faire dans ce sens-là. Peut-être ça se verra mieux. Je sais pas. Allez, on fait comme ça. Alors, on a ensuite la chercheuse, donc. On a la cavalière. Moi j'adore franchement, le graphisme il est magnifique. Franchement c'est un gros coup de cœur pour moi. Je m'aurais pas plongé dessus mais je l'ai vu passer chez tellement de personnes que du coup ben voilà j'ai craqué. Donc ici on a la lunaire. La sécuritaire. Après on peut même de par le mot jouer avec l'intuition. Donc la lunaire ici pour la lune, qu'elle travaille avec la lune, qu'elle est plus réceptive à la lune, surtout la lune, la pleine lune quoi, d'accord. Alors la sécuritaire, ensuite on a la charmeuse, on a ensuite l'égotique. L'égotique c'est déjà quand même un peu plus profond, hein. Ça va, j'ai envie de dire, du côté un petit peu plus du côté sombre, parce que l'ego veut toujours qu'on reste à la même place et qu'on n'aille pas plus loin, quoi. Hein. Alors, la cyclique. On a la colérique. Encore notre côté un peu hein, artiste. Bien sûr, je vais vous tirer une carte après, hein, l'ermite, pour vraiment vous montrer tout ce que ça dit dans le livret. La tranquille, l'intellectuelle, la rêveuse. Alors j'ai oublié aussi de vous dire par rapport à la qualité des cartes, franchement, elle est très bien. Elle est très bien. La céleste. N'oubliez pas non plus que quand les cartes sont trop grosses, on a du mal à les battre. Parfois c'est difficile. Et voilà. Et puis de toute façon, toujours faire attention à ces cartes, ça je le répéterai jamais assez. La candide, ici. La solitaire.
Ensuite, la joyeuse. Ah bah, si on tombe sur cette carte-là, on peut dire qu'on va avoir la joie toute la journée. La prêtresse. Ensuite, j'ai envie de faire le focus. Ouais. La croyante. Ça, c'est vraiment une belle carte aussi. Pour croyante que je suis. La loveuse. Se love un petit peu dans un monde d'amour. La passive. La râleuse. L'esprit fort ici. La rationnelle. Je suis fan franchement. La boudeuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, quelle est votre carte favorite. Mais moi en tout cas, je les aime toutes. La mère nourricière. La créatrice, j'aime bien celle-ci parce qu'elle a beaucoup de couleurs rosées, bleues, tout ça. Ensuite, on a la sorcière. La courageuse. J'espère que si je mets tout en biais comme ça, ça ne vous dérange pas. Je trouvais que c'était plutôt sympa, mais je peux remettre un peu ainsi. Donc, l'analyste. Ensuite, on a la visionnaire. On a la confiante. Je trouve vraiment que c'est un oracle magnifique et franchement, j'ai hâte que ces deux personnes, je ne sais pas si elle retravaillera avec la même illustratrice, mais j'ai vraiment hâte qu'il y en ait un autre. J'ai vraiment hâte de découvrir un univers peut-être différent ou un univers un petit peu sur le même thème. Mais en tout cas, waouh! La confiante donc. La joueuse. Celle-ci, elle me fait penser à un tableau. Ensuite, on a l'alouette. Alors ici, l'alouette, je me dis, est-ce que l'alouette, mot-clé, ben, si vous ne trouvez pas que le mot-clé ne vous parle pas, vous pouvez très bien aller dans l'illustration ou même avoir un ressenti juste à ce moment-là où vous allez avoir la carte devant vous. D'accord? Ça peut venir vraiment spontanément en fait. La dévoreuse, si vous préférez faire une intuition plutôt qu'au livret. La délicieuse. Alors, l'aventureuse. La chuchoteuse. Ici, je vais un peu vite. L'inventeuse. Ensuite, on a l'alchimiste. La sage. La sauvage. J'adore celle-ci. La vulnérable. La sportive. J'aime bien celle-ci aussi. Ça fait penser à un tableau. J'aime beaucoup les effets un peu tableau pastel comme ça. La délivreuse. L'indifférente. Je vais un peu plus vite parce que... L'amoureuse, celle-ci, waouh. Et ensuite, la triste. Alors, je vous propose peut-être de poser une petite question. Par contre, moi, je vais faire un truc, c'est que je vais dézoomer. Voilà. Donc, poser une petite question. Moi, je vais battre les cartes et je vais choisir pour vous une carte. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. J'en ai quelques-unes quand même. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Oui, parce que quand vous likez, que vous commentez,
eh bien ça fait remonter mes vidéos dans la sphère YouTube. Si vous ne le saviez pas, ça m'aide beaucoup. Et puis en plus, moi j'adore vous parler. Et regardez vos commentaires qui sont trop sympas. Du coup ça va faire un peu de bruit, hein, mais... baissez le son. Donc allez, on va regarder... Enfin, on va couper. 1, en 3. Hop là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Non, je vais essayer vraiment de vous montrer que j'ai les étale. Tot. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, que seriez-vous? Qui êtes-vous aujourd'hui à l'instant présent? On va voir tout de suite. Hein. Eh bien, vous êtes une intellectuelle. Vous êtes beaucoup dans le mental. Beaucoup dans l'envie de savoir, beaucoup dans l'envie de regarder les choses, de vérifier un mot si vous ne le connaissez pas, beaucoup dans l'envie de lire, dans l'envie de connaître, tout ce genre de choses, c'est pour vous très important. Et en plus, c'est la toute première carte. Donc, on est ici dans la famille, que je ne me trompe, la femme qui œuvre avec l'esprit. Donc c'est beaucoup l'esprit. Vous ne faites rien, je pense, sans avoir réfléchi avant. Alors, vous êtes heureuse quand vous avez la tête plongée dans les bouquins. Votre quête est celle de l'esprit. Vous cherchez sans cesse une nourriture à travers le mental, car il vous permet d'approfondir votre savoir et votre connaissance du monde. Alors ici, on va découvrir votre force. Vous avez une grande connaissance et dans de multiples domaines. Vous êtes brillante par votre intelligence verbo-linguistique et ou logico-mathématique. Partez en conquête de la découverte et de l'approfondissement de vos connaissances car elle vous plongera dans les multiples facettes de l'humanité. Réfléchissez pour élaborer de nouvelles formes de pensée ou de vision pour ce monde en transition. Votre intelligence peut être mise au service d'autrui. Vous pouvez offrir vos savoirs. Voilà, vous pouvez donner par exemple des leçons, faire peut-être des petites formations, voilà, dire des choses aux gens, comment faire pour ci, pour là. Ici, on a votre face cachée, donc celle que vous ne montrez pas. Le monde de l'intellect peut devenir un monde égotique et enfermant si vous ne vous ouvrez pas aux autres domaines que ceux qui vous intéressent ou aux personnes qui ne sont pas cérébrales comme vous. Attention à cette volonté de fuite et d'évasion dans les lectures, les oracles pour oublier la réalité. Donc ici on vous dit faites attention, ne vous enfermez pas non plus trop dans votre tête et chez vous. Essayez quand même de garder comment dire, un lien avec le monde réel. L'équilibre, donc ici on a utilisé vos connaissances pour les redistribuer à tous. Votre langage doit pouvoir s'adapter à chacun pour que tous y aient accès. Voilà, donc il faut que vous vous donniez de vous-même. Le truc, c'est qu'il ne faut pas dire des mots que les autres ne comprendront pas forcément. Donc essayez vraiment de trouver des mots qui accrocheront, mais qui seront pour tout le monde en fait. D'accord ? Alors le coup de QI, donc le coup de l'énergie, eh bien changez de lecture, lisez des formats inhabituels. Donc allez voir un petit peu ailleurs que là où vous êtes actuellement. Et la formule alchimique, eh bien mon esprit s'assouplit chaque jour pour ouvrir mon champ des savoirs. Voilà les amis, eh bien c'est une très belle carte et un très beau message. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de cet oracle que vous avez tant voulu que je vous présente en tout premier lieu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis surtout revenez vite pour les prochaines vidéos, ne m'oubliez pas. Et je vous fais d'énormes bisous et à bientôt. Ciao!